merci de votre présence. Asseyez-vous quelques instants, si vous voulez, pour ce moment béni, tellement important dans les communautés chrétiennes de tout temps, depuis le début, ce moment autour de l'Eucharistie, ce moment sacramentel de la liturgie. Alors, dans le monde catholique romain, vous savez qu'on parlera de messe. Dans le monde protestant, c'est le culte. Et dans la tradition orthodoxe, primitive, c'est la liturgie. Liturgie, leiturgia, l'œuvre commune. Une œuvre à laquelle nous participons tous ensemble. Œuvre commune parce que nous sommes tous réunis ensemble, cellules vivantes d'un même corps. Et en même temps, œuvre commune parce que nous nous laissons travailler, œuvrer par la Trinité, par la présence de l'Esprit Saint. Et je vous rappelle que dans les premières communautés chrétiennes à Jérusalem, dans les premiers siècles, il y avait cette conscience très forte qu'ayant été baptisés dans l'eau et reçu l'Esprit Saint dans le feu, eh bien, les personnes qui participaient aux liturgies étaient littéralement participées à un sacerdoce royal. Et que tous ensemble, nous sommes quelque part, à ce moment-là, prêtres, rois et prophètes. Et nous sommes tous concélébrants du mystère. C'est important. Nous sommes vraiment tous concélébrants du mystère. Chacun à sa place, donc au niveau de la célébration, au niveau également particulièrement du chant liturgique. Et vous savez qu'il y a également dans cette grâce de la danse liturgique toute une dimension d'un ordre. Dieu est ordre, l'amour est ordre. Et que donc chacun à son tour, donc le chant du célébrant, le chant du cœur, le chant de l'autel, le chant du pré-chantre du cœur, et puis le chant du peuple royal, à tour de rôle comme une danse. Et c'est Anne particulièrement qui donnera le signal à travers les chants. Donc nous commençons maintenant bien à l'expérimenter ici. Et nous sommes tous des acteurs d'une théâtralité sacrée tellement importante et forte, et les plans de lumière, les plans angéliques, la communion des saints et la Trinité, eh bien, nous reçoit cette grâce, en fait, de cette liturgie. Donc, il y a vraiment tout communique, visible et invisible. C'est très important. Et donc, être roi, prêtre et prophète, pour conclure, c'est aussi de se rappeler que dans ce cœur communautaire, aujourd'hui, nous accueillons toutes nos histoires humaines, bienheureuses et douloureuses, personnelles, familiales, communautaires, sociétales, de la création aussi en grande souffrance aujourd'hui. Nous prenons tout cela, nous le recevons, nous l'intégrons, nous l'assumons pour laisser l'œuvre de l'Esprit Saint travailler, convertir tous ces mouvements douloureux qui empoignent le monde dans ce grand moment de mutation. Puis notre responsabilité profonde d'être là, un prêtre, roi et prophète. Et aujourd'hui, particulièrement, nous avons la grâce d'accueillir, donc au moment de l'épiclèse, au moment de l'Esprit Saint, l'appel de l'Esprit Saint, donc 3 de nos frères et sœurs. Donc on a commencé à accompagner ce matin pour la chrismation, justement pour le don de l'Esprit Saint dans ce moment béni de la chambre haute. Donc merci d'être là, nos frères et sœurs, en même temps leurs familles et leurs amis, et toutes les frères et sœurs qui sont là présents. Donc joie de vous accueillir et merci de participer à cette œuvre. En gloire à la lumière de la vérité,
âmes, toi qui es bonté. Amen. Demeurons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
siècles des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Et lui: Quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de Jean, répondirent-ils. Paul dit alors: Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers,
Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Asseyez-vous. La révélation essentielle du Nouveau Testament est le lien de la gloire avec la personne de Jésus. La gloire de Dieu est tout entière présente en lui. Fils de Dieu, il est le resplendissement de sa gloire, l'effigie de sa substance. La gloire de Dieu est sur sa face. De lui, elle rayonne sur les hommes. Il est le Seigneur de la gloire. C'était déjà sa gloire qu'Isaïe contemplait, et c'était de lui qu'il parlait. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, a dit Jésus, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. Les mots rachat, rançon, sont dans la Bible synonymes de salut, car le concept même de la rédemption se rapporte à la délivrance de l'esclavage et à l'affranchissement. De même que le Seigneur sauva jadis Israël et en fit son peuple. L'Église de la Nouvelle Alliance doit devenir le peuple que Dieu s'est acquis. Ce rachat, par ailleurs, est quelque chose de plus.
Il signifie le retour de la création au chemin tracé d'en haut. Assujettie par le mal, elle attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. L'homme racheté n'est pas enlevé du monde créé, mais marche à sa tête vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle. La gloire du Fils du Père sont interdépendantes. L'exaltation en croix marque l'avènement de l'heure. En allant au bout de la mission que le Père lui a confiée, Jésus glorifie Dieu. Celui qui accueille cette gloire de Dieu, présente en Jésus crucifié, reçoit la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il entre dans l'intimité, la connaissance du vrai Dieu et de son Fils Jésus. L'œuvre de Jésus glorifie le Père, et ce fut de faire connaître le nom de Dieu. L'assistance de Jésus sur la connaissance de Dieu et comme la source de la vie a été considérée par certains comme une influence gnostique. Mais il manque à la gnose deux traits présents dans l'évangile de Jean. D'abord, cette connaissance est transmise par un événement concret et singulier, la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, la vie éternelle est donnée dès maintenant sur terre. À l'opposé, la gnose pousse à déserter. La gloire de Jésus ici manifestée et reconnue existait dès le commencement du monde. Dans cet amour éternel, unissant le Père et le Fils à l'image de la sagesse établie avant l'origine de la terre, faisant ses délices. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, et chanter au lot du dimanche. Qu'est-ce que glorifier Dieu? Peut-on ajouter quelque chose à sa gloire? Non, assurément, Dieu est tout. Il est le Dieu de gloire. Mais si Dieu est tel, tout ce qui tend à le rabaisser le déshonore, et tout ce qui le laisse être ce qu'il est le glorifie. Le péché, en grec, amartia, viser à côté, louper sa cible, déshonore Dieu. Le péché est entré dans le monde en faisant Dieu menteur. La foi, par contre, honore Dieu, glorifie Dieu parce qu'elle le reconnaît dans sa vérité. Glorifier Dieu, c'est donc le reconnaître pour ce qu'il est. Tout ce qui est au-dessus de lui se trouve placé sous sa dépendance. Si j'accepte cette dépendance, je le glorifie parce que je laisse Dieu à sa place qui lui appartient. Et si je prends la mienne, Dieu se trouve glorifié et moi, je me trouve béni. Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans ce que nous faisons? L'important, c'est de savoir si nous sommes dans le chemin de sa volonté. Il faut prendre Dieu avec nous partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons.
comme chrétiens, d'entendre de tout ce qui se dit dans le monde. Si l'on est avec Dieu, il donne le discernement et enseigne s'il faut tout écouter sans répondre ou ce qu'il faut répondre. Souvent, il n'y a qu'à introduire Dieu dans la conversation pour obtenir le silence. Et Dieu se trouve glorifié. Parfois, il faut mieux se taire. Et le silence que l'on garde juge le monde et Dieu se trouve glorifié. Que l'Esprit Saint, par le Fils, glorifie le Père en nous. Amen. Lisons tous de notre cœur et de notre esprit. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette entrée, ses habitants, notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sur d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur.
resplendit, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Tropez, martyr à Pise, Saint Restitut, martyr en Afrique, Saint Bruno, évêque de Bosbourg, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Ô Dieu, le refuge et le confort, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, tu es béni qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
notre Dieu et Sauveur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, crucifié par ceux qui l'aimaient, ayant rempli l'enfer de sa lumière et libéré les prisonniers, est ressuscité le troisième jour. Il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. Tout est inondé par sa présence, le ciel, la terre et l'enfer. Partout est proclamé: Dieu est devenu homme, l'homme est déifié. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez-moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, par qu'on prête indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles et des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Père. Que Dieu vous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, aux primats et évêques de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus toute notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
du saint prophète précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Eleuthère et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le miséricordieux, Nicolas le thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés et nos maîtres, d'Antoine, Accaume, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constate, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Tropée, martyr à Pise, Restitut, martyr en Afrique, Brunon, évêque de Würzburg, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. Et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques, en mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johann, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Patricia, Victoria, Françoise, Isabelle, Samantha, Marie-Louise, Huguette, Pierre, Michel, Gabriel, Éric, Jackie, Benjamin, les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui sont endormis dans la paix et la foi, dans l'atteinte de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Aude Marie, Catherine Marie, Prêtre Patrick, Louis, Arnaud, Isabelle, Frédéric, Gérard, Louison, Valentin, Géraldine, Thierry, Enzo, Maria Magdalena, Ruben, Ava, Nora, Guillaume, Barbara, Yoël, Aurore, Josette, Anne-Sabine, Marina, Marie-Claude, Sébastien, Mireille, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Guylaine, Serge, Roland, Camille, Thierry, Henri, Line, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu as libéré nos âmes du joug de la mort, conduit tous ceux pour lesquels tu veux et vivants et les défunts, dans ton royaume céleste, toi seul souverain, co-éternel Père en paradis, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Ayons la paix. Accorde-nous, Seigneur,
à nous qui vivons dans le même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie de nous faire véritable par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons le cœur. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire. De ton grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre salut, il est monté au-dessus des cieux, il s'est exalté jusqu'au trône de ta gloire et siège à la droite de ta majesté, promettant d'envoyer l'Esprit Saint à tes fils d'adoption. C'est pourquoi nous nous réjouissons devant tes saints autels, Seigneur Sabaoth. Nous te présentons des sacrifices de louange unis aux anges et aux archanges et à toutes les multitudes célestes,
prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que monte nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur le front de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Que ces dons confèrent la vie éternelle à nous en nombre, et le royaume céleste à nous en nombre. Ah, qui crée toutes choses et bénit ce qui est créé. Sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit sanctificateur, combien tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et pour tous les siècles des siècles.
Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirent communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet de ressuscité, mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vive, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, je crois. Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard vers notre patrie céleste. Prions le Seigneur. Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul
notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Tropée, martyr à Pise, et de Sainte Restitute, martyr, dont nous faisons mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. On chante 3 fois le tropème. Et on va comme ça faire entrer nos confirmés dans le Saint des Saints, pour signifier aussi ce sacerdoce royal.